Salut tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo de cette année avec l'Internazionale de Milan. On va devoir gagner un match contre Frosinone. Pourquoi gagner un match contre Frosinone? Parce que là, cette journée a déjà commencé depuis quelques temps et on peut repasser premier, les gars. On peut repasser premier, oui, je ne me trompe pas. Vu que la Roma a gagné 3-1, oui, mais on peut quand même passer devant eux, je pense, à la différence de but, et que la Juventus s'est neutralisée face à Milan. C'est donc une journée très intéressante. On pourrait repasser devant la Juventus, ça serait déjà intéressant de prendre ses points, mais surtout passer devant la Roma. C'est vraiment mon opération avant la fin de cette première partie de saison. Donc Frosinone est 12e avec 4 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites. On va essayer de voir ce qu'on a fait dernièrement au calendrier. Je crois qu'on a gagné contre Torino 2-1. Oui, une victoire 2-1 contre Torino. Avant ça, une défaite 2-1 contre la Roma. Avant ça, encore une défaite 2-0 contre Bologne. Et on va finir par le match contre Palerme où on avait gagné 5-1. Grâce à notamment un très beau quintuplé de Icardi. Donc on a beaucoup de temps, je crois, juste regarder une dernière fois quand on a beaucoup de temps avant de jouer contre Naples. Donc on va mettre l'équipe 1. Pourquoi pas se faire chier, hein, on va jouer avec l'équipe 1 tranquillement. Voilà, ils vont jouer. Oh, le maillot extérieur est trop beau. Oui, je sais, il y a toujours ce problème de luminosité quand on est au San Siro. Gestion d'équipe donc, Icardi, Jovetic, ça ne bouge pas. Lalic, Jesus, Miranda, Umtiti, Kondogbia qui a repris sa place de titulaire, Andanovic, Montoya et Perisic, ça ne bouge pas. Seul changement, c'est Dodo qui va venir prendre la place de Barclay, blessé pour quelques semaines. Pourquoi j'ai mis Dodo? Parce qu'il voulait simplement jouer. Il m'a demandé pour jouer, j'ai accepté. Il n'y a pas de souci que je lui ai dit. Et donc, il se retrouve là, même si c'est pas son poste de prédilection. Je peux mettre personne d'autre, même pas Kondogbia, je crois. Non, même pas Kondogbia, c'est dommage. Donc, c'est parti pour cette confrontation. Et donc, on est au San Siro pour ce coup d'envoi. L'Inter de Milan qui va affronter Frosinone. Ça va vraiment être un très très beau match. J'ai hâte déjà de voir ce que l'équipe de Frosinone pourra mettre en face de mon équipe. Même si on sait quand même que notre équipe est quand même bien plus balèze que cette équipe, hein, c'est pas un secret. Mais je crois que cette équipe de Frosinone monte de deuxième ligue italienne. Je suis pas sûr, je crois. Icardi, Jovetic, Dodo, Lalic, Perisic, Kondogbia, Jesus, Miranda, Umtiti, Montoya, Andanovic pour notre 11 de départ. Et le 11 de départ de Frosinone, on va le voir très vite. Voilà, avec Leali au but. En attaque, il y a du Castillo, du Longo, du Sodimo, Gaucher, Frara. J'ai même pas eu le temps de lire les autres. Ils ont des noms bizarres chez eux. Donc on est la meilleure attaque du championnat devant l'attaque de la Juventus. L'homme du match, ça va peut-être être Icardi encore une fois, qui est vraiment le joueur le plus exceptionnel que j'ai eu dans mes carrières dernièrement. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas eu de joueur comme lui. Je veux dire que même Correa dans ma carrière avec l'Atletico n'est pas aussi bon que Icardi qui réussit à marquer un but par match. Et aime bien plus parfois. Donc, comme on est en train de finir quasiment cette saison, ce début de saison, c'est la première partie de championnat, voilà, avec l'Inter de Milan, j'espère vraiment que la deuxième partie de championnat va vraiment être aussi géniale et aussi complète que la première. On n'a perdu que 2 fois. C'est pas énorme de perdre 2 fois. Par contre, j'ai un peu mal cadré mon écran. Je vais te faire ça tout de suite. Dès que j'arriverai à dégager cette balle. Voilà. On va la dégager en touche. Espérons que ça va être mieux. Normalement, c'est un peu mieux. Maintenant, on voit à peu près tout l'écran. Donc, qu'est-ce que je voulais dire que là, on ne s'est pas encore créé une bonne occasion et qu'on est un peu en train de subir surtout le jeu de Frosinone. Mais Frosinone n'est pas une équipe nulle, loin de là, ils sont quand même 12e. C'est pas mal pour une petite équipe comme eux. Avec Castillo, il loupe sa passe. On commence encore à trouver les failles. Va falloir y aller. Une faute.
On va tenter de réattaquer, on va faire une passe à Kondogbia. Kondogbia qui est un peu marqué, un bon pressing de la part de Frosion. Lalic qui se loupe dans la récupération. Là il y a du combat là. Là il y a du combat. Un centre. On dégage cette balle très très facilement. Ouh, bien joué ce que Jovetic a fait. Et après la balle pour Icardi. Icardi, on sait à quel point il est très très fort. Icardi c'est sur le gardien malheureusement. Première occasion du match. Et ce n'est pas au fond des filets. C'est arrêté par le gardien. Frozen qui veut tenter tout de suite d'attaquer. Samuel Umtiti. Montoya. Andanovic qui arrête cette première frappe pas très très puissante de Frosion. Mais quand même cadré, ça a quand même le mérite de m'avoir fait un peu peur. Jovetic, où ça passe pas. Jovetic qui ne récupérera pas cette balle et ça passe pour Frosion. Il y a un coup à jouer peut-être pour Frosion si la défense ne se remet pas en place. Jesus qui sort de son pressing pour aller chez Rossi, ça finit en sortie de but. Je ne vois pas beaucoup Dodo. Je m'attendais pas à le voir énormément dans ce match. Il sera sûrement remplacé par Garin en seconde période. Vous pouvez en être sûr que là, il ne fait pas le match rêvé. Alors là, il ne fait pas mon match du tout. Je vais titre surveiller, je ne le vois pas du tout Dodo. Il est là. Là, il trouve le bon placement. Montoya, la frappe de Montoya. Et c'est sur le gardien, Leali, qui s'empare du ballon très proprement. Ça pousse vers les cages d'Andanovic, mais ça s'est récupéré avec Lalic qui fait la passe à Jesus. Jesus bloqué dans sa course. On retrouve le ballon grâce à une touche. Dodo qui fait la passe. On le voit un peu plus Dodo maintenant que je l'ai dit. Il a entendu que je voulais le remplacer. Oh le but. Oh le but. Le but de Icardi. Encore un but de Icardi cette saison. 15e but je crois si je ne me trompe pas. De Icardi cette saison sur ce centre d'Adem Lalic. C'est une superbe tête, mais on voit que le gardien était dessus, mais que malheureusement son coude l'a pas arrêté, il l'a plutôt foutu au fond. Dommage pour le gardien de Frosion qui n'arrivera pas à garder ses cages inviolées. Dommage. 15e but, j'avais pas menti, pour Icardi. Allez, maintenant va falloir revenir dans le match tout de suite et marquer un deuxième but. Oui, Icardi qui fait un superbe travail. Icardi qui voulait trouver Jovetic, mais finalement la balle qui est donnée à Frosion. Et c'est la fin de la première période. Ce match, pour l'instant, est très très bien lancé pour notre équipe. Mais quand même, on remarque que Frosion est là. Il y a quand même quelque chose derrière Frosion. Donc, 3 tirs à 1. 3 tirs cadrés à 1. Tous les tirs ont été cadrés, c'est magnifique. 48% de possession à 52, on est pas mal. 3 tacles à 4, après on s'en fout. Et donc, j'ai dit ce que Dodo, il n'était pas pour moi le meilleur joueur de l'équipe, pour l'instant c'est vrai. Il a 6,2. Il a 6,2 Dodo. Je vais le remplacer parce que ça m'énerve. On va mettre Garin. Comme ça, j'ai fait un changement et ça va aller mieux. Allez, Dodo qui est sorti du terrain. C'est pas un joueur qui va jouer souvent avec mon équipe vu qu'il est seulement prêté, donc ça m'intéresse pas de monter un joueur prêté jusqu'à 90 de général, vous voyez. Oh, Jovetic qui se débrouille pas mal, depuis quelques matchs qu'il est revenu déjà dans l'équipe type. Il arrive enfin à faire du bon travail après un petit passage à vide. Lui qui a été si bon dans les premiers matchs. Allez, là, on a une bonne possession pour Frosion.
le mercato hivernal pour cette équipe, ça va vraiment être l'occasion d'apporter de la fraîcheur. Donc j'ai regardé un peu les joueurs que vous m'avez conseillés. Il y a un joueur qui m'intéresse, ça serait Delors. Delors et Shaqiri, ça pourrait être le mercato hivernal de l'Inter de Milan. Et pourquoi pas un défenseur pour remplacer Miranda qui va partir en fin de saison. Ça pourrait être pas mal du tout. D'ailleurs Miranda, je sais pas l'âge qu'il a, il a 85 de général. Je me pose la question, qu'est-ce que j'en ferais dans ma carrière à l'Atlético de Madrid? Est-ce que je le reprête une saison? Ou est-ce que je le vends? Parce que c'est pas un joueur qui va avoir sa place dans mon effectif. Hein. Ou bien joué la passe, bien joué la récupération du défenseur de l'Inter de Milan qui empêche l'équipe de revenir au score. Et malheureusement, cette passe en profondeur sera trop forte pour que Jovetic la récupère. On a de nouveau un ballon pour Frosinone, c'est dégagé. Garin qui a la balle. Est-ce que Garin fait un bien meilleur match pour l'instant que Dodo? Je ne sais pas. Garin qui a une occasion de loin de tirer et c'est à côté. Dommage, c'est juste à côté des buts que je... Voilà. Là, c'est bien cadré. Ça me stresse quand c'est pas bien cadré. Et donc, Miranda qui ne prendra pas la balle. Il faut qu'il y ait en défense avec Kondogbia qui descend et qui récupère très facilement cette balle. Qui la passe au Umtiti à Miranda, c'était risqué. Jovetic. Garin qui passe. Ouh, il est taclé Garin. Moi j'aurais mis une petite faute là. Peut-être pas de carton, mais une faute quand même. Hein. Et là il me siffle la faute, bien sûr. Je fais pas souvent des fautes dans mes carrières, mais quand ça vient, c'est un peu chiant quoi. Ah, un carton jaune pour Samuel Umtiti, voilà. De toute façon, c'est bizarre, j'ai même pas eu tellement de cartons que ça. Hein. Je fais peut-être pas beaucoup de fautes, mais sous les avantages comme ça, j'ai souvent des cartons jaunes dans mes autres carrières, et là, rien. Si je me trompe pas, j'ai eu peut-être 6 cartons jaunes. 6, pas plus. Bon, c'est dégagé. Jovetic, il va falloir faire un dernier remplacement. Oh, ce qu'il a voulu faire, Jovetic, il a cherché trop fort pour lui et ça n'a pas marché. Peut-être qu'on signera une petite victoire comme ça ou je pense que ça sera ça vu que je n'arrive pas à me reprocurer une balle. Il y a quand même de l'ambiance là. Ça ne marche pas pour l'Inter de Milan. Une bonne possession, je vais pas faire mon dernier changement là, je pense pas avoir le temps et de dégager cette balle et de rattaquer. On va garder cette équipe comme ça. On a le temps pour qu'ils reviennent en forme pour le prochain match. On va jouer comme ça. Allez, on récupère cette balle avec Umtiti qui passe à Montoya qui ne cherche même pas à trouver Perisic. Kondogbia plutôt. Et là, Icardi qui ne récupérera pas cette balle. Si, peut-être, non. Donc, c'est un match qui vient de se terminer. Le match qui vient de se terminer était un peu ennuyant, certes. Ah là, je suis bien crevé, là, il m'a mis un coup de barre ce match. Donc, 1-0 pour l'Inter de Milan. C'est un match un peu mal négocié, peut-être, de notre équipe. Je vais pas mentir. On aurait pu faire mieux. On va voir le but de Mouro Icardi à la 45e minute. Magnifique but sur ce magnifique centre. Donc ensuite, les statistiques, il y a eu un seul tir pour Frosinone. Je ne crois même pas qu'il y a eu de tir dans la seconde période. Ah si, il y a eu un seul pour nous, c'était Garin qui l'a tiré, il l'a pas cadré. 43% de possession à 57, on a perdu la possession, toujours pas de corner, une faute à une, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, 7,8 pour Icardi, 6,4 pour Jovetic, 6,2 pour Garin qui a fait un meilleur match que Dodo qui a eu 6,1. Voilà, coaching payant les gars. 7,8 pour Lalic qui est l'homme du match, qui est le même nombre de points qu'Icardi, tiens. 6,1 pour Perisic, 6,8 pour Kondogbia, 6,8 pour Jesus, 6,4 pour Miranda et Umtiti, 7 pour Montoya, 6,8 pour Radanovic qui a fait 2 arrêts et le gardien Frosinone en a fait 4. On va juste vite fait voir ce qui reste au calendrier comme match.
vu qu'on vient de finir notre 2e mois en 2 jours. Sympa. Donc, les entraînements, qu'est-ce qu'il y a? Velasquez, Avila, Reyes, Broznovic et Berarino qui vont encore s'entraîner. On va laisser ça comme ça, pour l'instant ça ne me dérange pas de faire plusieurs fois le même entraînement si les joueurs augmentent bien. Sauf Berarino qui n'augmente plus, presque 77 pour Broznovic. Velasquez, Avila et Reyes qui prennent beaucoup de points, ça peut faire du bien à l'effectif fin de saison si un joueur pourrait venir. Donc comme nous on va vite voir ça. Andy Delors, j'aime bien. 24 ans, 73 de général. Voilà. Il pourrait être un très bon joueur, mais malheureusement, on va dire que il n'est pas promis à un grand avenir ensuite. Hein. Il est français, bien sûr. Hein. Après, avec Rachid Ghezal, c'est pas un joueur qui me plaît plus que ça. 9 à 23 ans, c'est pas vraiment un joueur hyper fort. On va le retirer de la liste. Aldo Kaloulou, 19 ans, centre de général. Ah, peut-être Kaloulou, je sais pas. Benzi à 21 ans, 67, pourquoi pas. Et Dirar, 73 pour 28 ans, non. Clairement non. Donc il nous reste encore 3 joueurs, 3 BU qui pourraient venir dans le club. Johan Thuram, c'était pour un remplaçant gardien, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. Max Alain Gardel, qui est un joueur qui est susceptible aussi de venir dans le club, mais qui pourrait venir dans le club la saison prochaine, vu que voilà, il va pas prendre la place de la Lich comme ça. La Lich, je vais voir si je peux pas l'acheter, sinon j'achèterai Gradel. Mais il est pas mal, Gradel. Gradel, c'est un joueur intéressant. Il n'y a pas d'études sur eux, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rachid Ghezal, Benzia, Yassir, Lokalou, il n'y a plus rien. On va vite fait faire le ménage dans la boîte mail. Dodo, merci pour la confiance. J'ai aucune confiance en toi, mec. Tu m'as fait un match pourri. Donc on va encore simuler ce qui nous reste à simuler dans le calendrier. On a encore des entraînements à faire. Et Berarino qui ne va pas venir s'entraîner avec nous. On va plutôt faire entraîner un dernier petit joueur du centre de formation là. Voilà. Qui n'a pas encore été entraîné. Fofana, je veux dire non, il a 25 ans. Fofana, faut le vendre. 49, 46, 49. C'est que des milieux défenseurs centraux. On va entraîner lui. Frappe de loin. J'aime bien que les milieux défenseurs centraux, ça frappait de loin. C'est toujours très intéressant de voir ça. Et donc, aucun joueur qui passe à plus de 51 de général. Ah si, on a un joueur quand même qui a 61 de général, c'est pas mal, Velasquez. Et bon, pour l'instant, il nous faut plus, il nous faut beaucoup plus. Mise à jour Allemagne, on s'en fout. Mise à jour Angleterre, on s'en fout. Il nous reste encore quelques jours avant le match contre le Napoli. Mise à jour italien, on s'en fout aussi. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs du centre de formation. Donc on a beaucoup de joueurs susceptibles de joindre notre équipe. On va faire ça depuis le début. Carlos Pinto, 53 de général. 46 de général pour Lugano qui ne pourrait pas rejoindre notre équipe. Il n'a que 15 ans. 17 ans pour Verdaro qui a 50. Monzon 49. Fora 48. Avila 48. Reyes 52. Velasquez 61. Et 50 pour Rodriguez. Donc Velasquez, c'est un gardien. 61 général. Je pense lui proposer un contrat. Vraiment. Je pense vraiment lui proposer un contrat vu qu'il est exceptionnel. Mais je proposerai des contrats aux jeunes joueurs juste après le mercato hivernal, donc le mois de février, les gars. Donc dans la prochaine, est-ce que ça dépend en fait. Je pense pouvoir faire ce match-là samedi, si j'ai le temps. Et après on pourrait continuer ça très vite quand on reprendra un peu le rythme tranquille de 2 vidéos par semaine toutes les deux semaines, voilà, quand on va alterner avec l'Atlético de Madrid, et on sera très vite au mercato de janvier, les amis. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je ne pense pas. On n'est pas passé devant au classement. On n'est pas passé devant la Roma, parce que la Roma a toujours un match d'avance sur nous.
mais on pourrait être à égalité avec eux vu que la différence de but est plus que la leur. Alors que la différence de but avec les Juventus, c'est la même. C'est vraiment compliqué, le classement maintenant est vraiment compliqué, on a quand même un classement très très solide. On va dire que la seule équipe qui me déçoit, c'est Naples. 10e, c'est pas bien du tout. Mais bon les gars, c'est comme ça, maintenant il va falloir prouver notre valeur face à Naples et surtout gagner contre un club qui pourrait nous faire rechuter. C'était la dernière vidéo de l'année les gars, si vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. À laisser un petit message dans les commentaires, un message de soutien, ce que vous voulez. Je le lirai je le lirai bien sûr. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon. On se retrouve très vite. À plus.